Le général d'armée Abdourahmane Tiani donne des détails troublants sur l'attaque de l'aéroport d'Iori Yameni. C'est le thème du forum de cette semaine. Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Sur Actualité Africa, on vous montre ce que d'autres refusent de dire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Élu pour défendre vos pays et non défendre vos intérêts personnels et vos familles quand les autres pays du monde chantent en avant, d'autres pays africains chantent en arrière. Je me demande quand est-ce que le Dieu de l'Afrique va se réveiller pour redresser les Africains. C'est Kazolé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Excellence. Non, ben, le patriotisme des Africains, on en parle tous les jours ici. Hein. Ça dit que c'est une maladie dont on doit guérir. Et ce n'est pas des vieux déjà sclérosés dans leurs mauvaises habitudes. Il faut commencer avec les jeunes, les enfants même. Il faut commencer avec les enfants, monter avec les jeunes pour créer une nouvelle génération de citoyens africains. C'est utopique à première vue, mais des pays ont réussi ça. Il suffit qu'on s'inspire de ces pays. Non, je pense que c'est une question extrêmement sensible et importante qu'il faut prendre au sérieux, cette question de patriotisme, cette question d'engagement pour la cause congolaise, etc. Prenons simplement l'exemple du Mali. Il y a tout cela 5 ans, ou sinon avant l'arrivée de Tiani, vous savez, il y avait toujours des bouleversements là-bas. Il y avait une démobilisation totale. On avait l'impression que les citoyens maliens n'étaient pas patriotiques parce qu'ils se révoltaient contre leurs dirigeants. Il y avait du sabotage, etc. Mais quand Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, il a commencé à exprimer une vision. Et il a commencé à mettre sur pied un certain type de leadership qui convainc le peuple du Mali. Vous voyez la discipline qui est instaurée là-bas. Vous prenez le cas du Burkina Faso, c'est la même chose. À un moment donné, du temps de rock, tout le temps, il y a des manifestations. On a comme l'impression que ce n'est plus le pays des hommes intègres, etc. Vous voyez désormais comment les Burkinabés se moulent dans la dynamique tracée et initiée par Traoré. C'est pour dire qu'au bout du compte, on ne peut pas incanter cette notion de patriotisme. On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas la décréter. C'est une question de leadership. Si le dirigeant se conduit en modèle inspirant, il incarne des valeurs humaines et il veille à la préservation et à l'amplification, à l'enracinement des règles du vivre ensemble, des règles d'équité. Il met l'être humain au cœur de tous ses choix politiques. Vous allez voir que de soi, cette situation ou bien ce besoin de patriotisme s'installe de soi et se construit de lui-même. Donc c'est une question de leadership. Et j'insiste là-dessus parce que dans une famille, lorsque vous voyez les enfants démobilisés qui ne respectent rien, c'est que le papa n'est pas suffisamment responsable. Sinon, il instaure la discipline. Et il y a les moyens coercitifs nécessaires pour conduire le peuple vers là. Mais à cette condition que le dirigeant lui-même soit un exemple. Voilà pourquoi nous interpellons à tout moment et à chaque fois nos dirigeants pour qu'ils comprennent qu'ils ont une grande responsabilité. Il ne faudrait pas qu'ils dorment sur leur laurier, qu'ils soient dans une bulle qui leur donne le sentiment qu'une fois qu'on leur déroule le tapis rouge et qu'on les applaudit à chacun de ces passages, de leur passage, ça suffit largement. Non, ils ont une mission sacerdotale. Et si l'Afrique est démobilisée, si on n'est pas capable de se construire, si on n'est pas structuré par lui son œuvre, c'est qu'il aura réussi à échouer, simplement. Bonjour, Néo TV, à vous, Monsieur Gilles. Bonjour, papa ambassadeur et tonton Luc. Les dirigeants amis de Macron et sa France doivent savoir que l'AES est réellement équipée en armement, comme quoi les faibles vont disparaître. L'AES s'efforce d'entrer dans le lot des grands afin de subsister. Il faut que la population prenne leurs responsabilités pour les contraindre à aller dans l'intérêt de leur peuple. Papa Tiani met à la lumière du monde la capacité de renseignement de l'AES et sa puissance de feu. Longue vie à nos dirigeants de l'AES, longue vie à l'AES. Longue vie également au forum de New World TV, Paul Tapsoba, au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Un message du Bénin. Bonjour, j'espère que tu es prêt pour la seconde messe. Le général Tiani est une bibliothèque remplie de connaissances et c'est un président qui est très informé sur tous les plans. Le problème de nous, les Africains, c'est que nos dirigeants, les soi-disant démocratiquement élus, nous ont dirigés dans le mensonge et ils continuent de le faire. Mais c'est le contraire chez les militaires dans l'AES. Ils disent la vérité et c'est ça qui dérange beaucoup quand nous ne sommes pas habitués. Gilles, ça panique partout, même en France. C'est Louis Betchouevi depuis Porto Novo au Bénin. Bonjour mon frère Gilles, salut mon papa et mon frère Luc Baki, général Tiani. C'est un don pour l'AES, il connaît bien la sous-région avec ses révélations. Beaucoup vont se taire dans les jours à venir. Que Dieu nous protège. Bonne journée et bon dimanche à nous tous. Madame Koulibaly Assitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Un message du Burkina Faso. On peut y aller maintenant. Bonjour le plateau. C'est Judy Kael Sawadogo de la ville de Kaya au Burkina Faso. Je suis prêt pour ma deuxième messe dominicale. Bonjour à vous Gilles, le talentueux journaliste. J'aimerais connaître la signification de l'insigne sur le bonnet. Frère Luc, vous êtes le bois d'ébène et la suite, vous pouvez remplacer le baobab
que j'ai nommé son Excellence l'inamovible Sogoyou Kegewé. Arrêtons de nous leurrer. Le président Tiani nous rend vraiment service en expliquant ce que les autres ne veulent pas dire à cause de lui. Certaines vérités sont en train de sortir de la cachette sous le coup de la diplomatie. Quand Ibé a dit qu'il va dire la vérité à son peuple, certains ont critiqué pourquoi cacher à chaque fois la vérité sous la coupe de la diplomatie. L'hiver noir est déjà en œuvre. Les Africains noix de coco sont déjà en œuvre pour confier notre patrie aux colons. Nouvelle version. Excellence, expliquez-moi pourquoi en diplomatie, on ne doit pas dire la vérité en avant pour la déconstruction mentale, en avant pour la décolonisation mentale. Je dis Kael Sawadogo de Kaya au Burkina Non, Faso. en diplomatie, on dit la vérité, seulement il faut l'enrober. C'est comme tu donnes un peu de Nivakina à avaler à ton enfant, tu l'enrobes avec un peu de miel pour rendre ça avalable. Parce que quand tu as un message à faire passer, même si le message n'est pas agréable, il faut le faire passer. Seulement, il faut le présenter intelligemment. Pour venir maintenant À mon insu. à ton insigne sous le chapeau, au fait, à première vue, c'est la svastika, la croix gammée. Donc, bon, je ne sais pas, celui qui a fait ce chapeau a certainement un sens pour, disons, la croix là. Oui, mais vous nous aviez donné la signification une fois déjà sur ce plateau. Oui, donc... C'est de quelle croix il s'agit? non, la croix gammée, c'est la croix des nazis. Non, mais vous nous disiez qu'il ne s'agissait pas de la croix gammée là. J'avais dit quoi déjà? Bon, Excellence. Même si c'est la croix des nazis, il faut être fier parce que maintenant tout le monde soutient les nazis. Tu as vu comment tout le monde se précipite pour soutenir Zelensky. C'est parce qu'il est nazi. Zelensky est nazi et toute l'Europe n'a que des yeux de chimène pour Zelensky. Ah ben, c'est une ressemblance simple. Non, est-ce Il ne s'agit pas de qu'il le soutient ou il l'utilise tout simplement? Voilà, il ne s'agit pas de la croix gammée. c'est un peu ça. Bonjour le plateau, qui sont dans la chemise des Africains de Saint-Valentin, hein, sauf Gilles. Ah oui? Ah bon? Ça, c'est pas... Mais mes soucis, bah, on va les relayer. Que disent ou pensent les populations de ces pays cités par Tiani? Quand Tiani continue de pointer du doigt ces trios, le trio qui devient une menace pour l'Afrique, n'existe-t-il pas un tribunal dans le monde ou en Afrique pour qu'il dépose une plainte pour nous donner une raison ou pas? Je vais passer par ce plateau pour dire à qui là, c'est Victor depuis Paris. Je vais relire ce message. Vous le relayez. Oui. Luc, ces deux premières questions. Est-ce que Tiani peut porter plainte? Et que pensent les populations des pays Oui, cités par Tiani? je pense qu'on a déjà parlé de cette histoire de plainte. Rappelez-vous, lorsque, je crois, en 2002, la CEDEAO avait pris en complicité avec l'UEMOA des sanctions contre le Mali. Mais le Mali s'était adressé à la Cour de justice de l'UEMOA. Et la Cour avait rendu un arrêt demandant la suspension de ces sanctions-là. Est-ce que les dirigeants ont entendu? Lorsque vous êtes en face des dirigeants non disciplinés, qui ne peuvent pas se ranger sous les décisions des institutions judiciaires qu'ils ont œuvré pour mettre en place eux-mêmes, ça veut dire que du coup, le peuple est en danger. Et les États eux-mêmes sont en danger. Voilà pourquoi on n'a plus foi en ces institutions régionales et en même temps aux cours de justice régionales, sous-régionales ou même au niveau de la Cour de justice des Nations Unies. Alors que pensent ces pays-là, les peuples? Mais bien sûr, moi, si on incrimine mon président, je serai révolté. C'est la honte totale parce qu'on élit un dirigeant pour incarner des valeurs, pour faire notre fierté, pour montrer que le peuple qu'il a élu est un peuple lucide. Mais si du haut de là où il est perché, il commet des bévues qui finissent par jeter de l'opprobre sur la nation elle-même, comment les peuples peuvent être fiers de ça? Et cela même peut travailler jusqu'à créer une révolte interne. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les interpelle à tout moment. On sent qu'il y a un besoin d'aide. Parfois, on a des intérêts qu'on a cachés peut-être dans un pays occidental. Et on se dit, si on n'obéit pas aux consignes que ce pays donne, on risque d'avoir nos biens gelés, etc. Mais non, votre nom et vos œuvres doivent parler pendant que vous vivez encore, ou même après votre existence. Et ce n'est pas en pensant à vos biens personnels, ce n'est pas en pensant à votre vente, ce n'est pas en pensant à votre, je sais pas, aura personnel, etc., etc. Quand vous travaillez bien pour le compte du peuple, autant vous célébrez le nom du peuple, autant votre nom lui-même se répand et s'incruste dans la mémoire collective aujourd'hui et demain. Bonjour Néo TV, bonjour. Bonne émission à vous. Nous vous remercions pour votre disponibilité à nous servir de bonnes analyses de la géopolitique actuelle. Force et courage à l'AES, qui a écrit à Paki Ayeda, à Dani de Sokode, c'est au centre du Togo. Je vous propose maintenant un message relayé depuis l'Afrique du Sud. C'est Victor qui vous suit depuis Johannesburg, qui vous envoie ce message. Bonjour Gilles. Super. Le sac des modérateurs
Mes salutations distinguées aux vieux, son Excellence, et au grand frère Luc Kabaki, M. Gilles. Votre émission, pour moi, est devenue la messe d'après-midi, tellement votre émission est intéressante et éducative au point où il fallait, si vous n'aviez pas anticipé, j'ai écouté le général Tiani à plusieurs occasions et son niveau de connaissance sur la géopolitique, le renseignement est à nul autre pareil. Les dirigeants des pays de l'AES doivent être soutenus par les Africains épris de liberté. Ils ne sont pas les généraux politiciens qui accompagnent les sous-préfets très démocratiquement élus au service du colon. Un autre président sud-africain que j'ai rencontré lors d'une conférence à Pretoria a dit ceci: As Africans, we must support those young leaders in West Africa since they are fighting for their freedom. Merci une fois de plus à vos invités pour l'éclairage et l'éveil des consciences. Que Dieu Tout-Puissant continue de nous protéger, et surtout nos dirigeants panafricanistes. Victor, depuis l'Afrique du Sud. Oui. De l'Afrique du Sud, nous allons à Bamako. Mahaman Mbarakou, Mali. Bonjour le plateau. Nos hommages à nos chers frères sur le plateau. Nous ne devons pas nous étonner de l'efficacité des services de renseignement du Niger qui ont été hérités de la période de Séni Kountché. Nous disons en son temps que les murs ont des oreilles et que même sur son lit, tu ne peux échanger certaines choses avec ta femme, tellement les services de renseignement sont redoutables. Je souligne que tous ces laquais ont la corde au cou à cause des casseroles qu'ils traînent en Occident. Il s'agit de quelqu'un pour les États-Unis, l'autre notamment en France. Ils ont des passés qui les tiennent à la gorge. Mahaman Mbarakou, Bamako, au Mali. Ouais. Ils sont victimes de chantage, quoi. Donc, quelquefois, même involontairement, ils sont obligés de faire certaines choses. Notre fidèle de Mexique est au rendez-vous. Bonjour la grande messe, le grand forum dominical. Toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamokubabo Latibe. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine que vous faites sans relâche. Cette interview du président nous a encore montré combien de fois il y a vraiment du sérieux dans l'AES. Le mal de l'Afrique est très profond. Il faut beaucoup de travail, d'éveil, parce qu'il y a trop d'esclaves valets locaux et les Blancs à la peau noire qui n'aiment pas leur propre terre, malheureusement. Papa Sagoyou, continuez dans ce travail d'éveil, s'il vous plaît. Vive l'Afrique libre et souveraine. Vive la révolution populaire progressiste africaine qui a fait ses débuts dans le Sahel grâce aux 3 étoiles polaires qui finiront par se propager dans tous les coins et les recoins de l'Afrique. Merci. Un mot sur cette notion de sérieux dans l'AES. Vous voyez, on est en train de vanter ici les mérites de Tiani parce qu'il a une pensée structurée, il a une mémoire d'éléphant, on le qualifie même de bibliothèque, etc. Vous croyez que c'est des qualités qu'on décrète comme ça? Non. C'est qu'il faut s'appliquer à une cause. Si vous n'avez pas une hygiène de vie, si vous ne fondez pas votre propre vie à une cause commune, au point d'en faire une obsession qui fait que tous les jours, votre préoccupation, vous êtes obsédé par l'idée de performer pour votre peuple, vous ne serez pas capable de ce genre de performance lorsqu'on vous tend le micro. Parce que la structure de la pensée dépend de l'exercice que vous avez à faire tous les jours, de l'énergie que vous avez investie en termes de réflexion, d'analyse, de recherche et de la compilation que vous avez faite des faits. Vous pouvez les connaître sans être capable de les structurer et de les rendre pour convaincre les autres. Donc ça veut dire que le travail du dirigeant, c'est un travail extrêmement sollicitant, où votre énergie ne doit servir qu'à ça. Mais si vous êtes préoccupé par l'enrichissement personnel, si vous êtes préoccupé par les femmes, par tout ce qu'il y a de distrayant et qui vous plonge dans la chair de façon très ferme et de façon à vous incruster à ce genre de réalité éphémère, vous ne pourrez jamais être capable de ce genre de performance tout à fait exemplaire. Et donc voilà pourquoi nous sommes obligés et nous n'avons pas d'autre choix que de soutenir ces genres d'initiatives-là parce qu'elles rendent compte de l'humanité de ces leaders des pays de l'AES. Je crois qu'il y a une certaine connaissance de l'histoire qui est obligatoire en Afrique. Si on n'a pas cette connaissance, on se laissera toujours berner par le premier blanc venu qui se prend pour un demi-dieu et puis on le suit. Est-ce que tu sais qu'au temps de l'esclavage, les blancs qui venaient avec leurs bateaux sur la côte, certains chefs leur vendent des esclaves. Mais quand le négrier se rend compte qu'il n'a pas atteint le quota souhaité, qu'est-ce qu'il fait? Mais on attrape le chef et sa femme qui avait commis l'imprudence de l'accompagner sur la plage. On les attrape, on les met au fer et on jette dans le bateau pour aller vendre. Voilà, pour faire le chiffre. Alors, jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans le même schéma. Les chefs qui les suivent seront mis au fer. Ils n'échapperont pas. Je crois qu'il faut enseigner certaines histoires aux Africains. Il faut enseigner surtout l'histoire de Haïti. Je souhaiterais que les présidents de l'AES, puisque eux, ils sont déjà sortis de la mélasse et ils voient plus clair que les autres, qu'ils sollicitent des historiens de Haïti, qu'on leur dise ce qui est arrivé à Haïti et qui est en train de nous arriver.
surtout qui est en train d'arriver au pays de l'AES, qui ont commis la même erreur que Haïti en voulant être indépendant trop tôt. Donc il faut enseigner une certaine histoire à nos enfants. Ce n'est pas seulement ceux qui vont en faculté d'histoire géo, non. Même depuis le collège, il faut qu'on leur enseigne l'histoire, pas de la Deuxième Guerre mondiale, où on nous a dit que les nazis étaient les méchants et aujourd'hui on voit tout le monde soutenir les nazis. Donc on est guéri de ces mensonges. Donc il faudrait qu'on nous enseigne la vraie histoire qui va édifier les enfants africains, savoir qu'il n'est pas question qu'un noir soit indépendant, qu'un noir soit libre, qu'un noir puisse jouir de ses richesses, tant que ces gens-là sont là. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants, restez informés. Abonnez-vous à Actualité Africa pour ne rien manquer.